Seigneur Jésus, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Maître, notre époux, Seigneur, voici encore une fois cette année soir devant toi. Amen. Nous sommes venus t'adorer, t'élever, Seigneur, et recevoir de toi encore plus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, jour après jour, plus de toi, Seigneur, dans notre vie, dans notre marche, dans notre expérience chrétienne. Amen. Nous voulons simplement, Père, être inondés, Seigneur, de toi, ô Dieu. Alors que tu as permis que nous soyons rassemblés ici, Seigneur. Amen. Nous voulons, Dieu, que tu puisses nous transporter, Père, ô Dieu, dans les royaumes de ton amour. Amen. De sorte, Père, que, ô Dieu, l'amnésie puisse nous quitter et que nous puissions nous attacher à la révélation que ton prophète a apportée. Bénis nos âmes encore une fois ce soir. Que nous puissions nous asseoir dans la quiétude de l'Esprit, Père, alors que, ô Dieu, nous avons confiance que tu parleras à nos cœurs. Laisse que, Seigneur, tu bénisses chacun présent ici. Et c'est là qui n'ont pas pu être là, Père, que tu puisses leur faire grâce, mais qu'ensemble, tu puisses nous bénir, Seigneur, dans une marche d'identification avec toi. Te remettons, ô Dieu, le moment que la parole va sortir, afin que tu puisses le oindre, Seigneur, et que la parole, comme elle ne vient pas elle-même, Seigneur, et qu'elle apporte toutes les bénédictions de la rédemption. Amen. Que cette parole puisse nous guérir, que cette parole puisse nous délivrer, que cette parole puisse nous remplir et qu'elle puisse produire en nous les œuvres de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. Nous allons lire dans Luc au chapitre 6. Nous allons prendre du verset 43 jusqu'au verset 45. Nous allons lire dans la Bible, Luc 6. Je vais lire la parole, il est écrit ceci. Je commence au verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Amen. Et le méchant tire les mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Nous allons essayer de ne pas être très long, mais j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Parce que nous sommes en train de parler des choses qui sont importantes. Amen. Vous savez, l'écriture que nous venons de lire parle du trésor qui est dans le cœur. Amen. Et Jésus nous avait dit que là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Et si vous prenez les versets au-dessus, c'est dans Matthieu 6, vous allez voir qu'il commence à dire, ne cherchez pas les trésors terrestres qui sont périssables, mais amassez vos trésors dans le ciel. Et puis il vous dit que là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Et c'est pour ça que Branham revient et vous dit que vous devez être conscient que votre cœur doit être céleste. Parce que quand votre cœur est céleste, alors il devient une source, c'est un trésor complet. C'est une ressource inépuisable et inexploitée. Nous allons essayer de lire Frère Branham là-dessus. J'aimerais que vous puissiez me suivre. Il ne serait pas long. Je vais commencer par la citation que nous avons lue la dernière fois, la citation que Maman Esther a aimée. C'est par cela que je pars. Frère Branham dit ceci. Écoutez la pensée de Frère Branham. Alors que nous sommes rassemblés ici, nous devons être conscients qu'ici, dans cette salle, au moment où nous parlons, il y a des images et des sons. Il y a des images qui sont ici. Il y a du son qui se passe dans cette pièce où nous sommes. Amen. Mais le problème, c'est que nous ne le voyons pas. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que cela n'existe pas. Nous pouvons amener une télévision ici et nous parvenons à capter une émission qui se passe aux États-Unis. À ce moment où nous parlons, nous sommes capables de voir ce qui se passe aux États-Unis. Quand nous apportons cette pièce appelée la télévision, elle est faite pour
capter les ondes, pour nous montrer ce qui est ici, sans être ici littéralement. Alors, quand nous allons voir ce qu'il y a dans cette télévision, si nous refusons qu'il y a un monde, nous serons des malheureux. Parce que ce que nous voyons là, c'est ce qu'il y a quelque part exactement. Donc si nous voulons le voir, il suffira que nous prenions un avion et que nous puissions voyager jusqu'à cet endroit. Amen. Et quand nous allons arriver à cet endroit, nous allons voir, ah, c'est exactement ce que nous avons vu. Amen. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà vu la Maison Blanche. Mais il y a un jour, peut-être que Dieu voudra que vous puissiez vous retrouver à Washington devant cette Maison Blanche. Peut-être que vous avez vu même ce qui s'est passé en direct à la Maison Blanche. On vous dit, le nouveau président est en train d'arriver, parce que le président arrive toujours en hélicoptère, et on filme la maison, on le voit arriver. La télévision là témoigne d'un endroit, d'un lieu. Et vous pouvez arriver à ce lieu. Amen. Amen. Lisons maintenant, par rapport à cette pensée, ce qu'il faut regarder. Nous sommes au paragraphe 121. La commission par la rédemption. Le prophète dit ceci. Maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension. C'est déjà au-delà de cette dimension. On n'a pas dit des milliers de kilomètres dans cette dimension. Mais on a dit des milliers de kilomètres au-delà de cette dimension. Et vous parviendrez en un lieu tout aussi réel qu'il y a des images de télévisées dans cette pièce ce matin. Là est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui se tient ici. Amen. Écoutez, voilà. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir, c'est que notre cœur n'a pas été synchronisé ou syntonisé sur cette fréquence. Amen. Vous pouvez avoir une télévision. Aussi longtemps que vous ne la mettez pas sous la bonne fréquence, elle ne va rien capter. Et Branham nous dit ici qu'il y a moyen de voir le Seigneur Jésus, qui est ici. Il dit, mais la condition même pour la télévision, c'est que la fréquence doit être bonne. Vous verrez que chaque radio vous dira, si vous voulez nous suivre, suivez-nous à telle fréquence. Et si vous prenez votre radio, vous allez à telle fréquence, vous allez voir automatiquement que vous parvenez à capter ce que la radio est en train de donner. Amen. 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 Et le Seigneur Jésus qui est ici, si votre cœur parvient à trouver la fréquence, vous allez le voir. Il a dit, c'est le cœur qui le verra. Il entrera en contact avec lui. Souvenez-vous que la condition que j'ai donnée, il dit, Marthe et Marie, elles ont reçu le désir de leur cœur. Comme nous tous ici, nous voulons faire de l'éternel notre délice afin de recevoir les désirs de notre cœur. Mais pour recevoir les désirs de notre cœur, nous devons d'abord premièrement trouver Dieu. La première chose, c'est que nous devons trouver Dieu. Une fois que nous avons trouvé Dieu, alors nous viendrons avec des bonnes paroles, une bonne attitude et une bonne foi. Et la fin sera que nous allons sortir de là avec les désirs de notre cœur. Amen. Mais Branham commence à dire que le Dieu que nous cherchons, il n'est pas là. Quoique c'est une longue distance par rapport à cette dimension. Mais il dit, il est ici. Alors il demande une chose, synchronisons le cœur. Parce que si le cœur n'est pas synchronisé, alors le contact ne sera pas établi. Amen. Écoutez le prophète. Je suis toujours dans la même citation, dans la même brochure, au paragraphe 123. Quand notre corps se met en synchronisation avec Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour confirmer la présence du Seigneur Jésus, ainsi que toute sa puissance et son omnipotence. Donc le Seigneur Jésus qui est ici, il est tout puissant, il est omnipotent. Il dit, notre âme peut le capter. Comme exactement Marthe et Marie ont pu parler à Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Il est ressuscité des morts. Il vit avec nous aujourd'hui. Il veut communiquer avec son peuple à nouveau. Sa grande majesté, sa gloire est en train de se déployer.
Il désire communier à nouveau avec son peuple, comme il le faisait au jardin d'Éden. Amen. Je ne sais pas, Madame dit, je voulais que vous captiez cette image pour que vous ne l'oubliez jamais. Donc, n'ayez jamais oublié que le Seigneur que nous désirons, le Seigneur que nous cherchons, il semble être à des milliers de kilomètres. Il est juste ici. Branham, il est ici avec sa puissance et son omnipotence. Il veut que nous puissions synchroniser notre cœur. Parce que c'est le Dieu qui revient encore dans la même communion. Il veut encore refaire la communion qu'il avait avec l'homme. Et Branham dit, cette image ici, je ne veux pas que vous puissiez l'oublier. Ne l'oubliez jamais. Amen. Amen. Je continue. Suivez-moi attentivement, je suis dans le nom blasphématoire. Frère Branham me dit ceci. Branham nous dit que l'homme a été créé pour être un Dieu. L'homme a été créé pour ne pas être dominé. Amen. Il a été créé pour dominer. Amen. Et même dans son état déchu, il domine. Vous pouvez voir un homme qui parvient à dompter un lion. Il est même un vrai pécheur. Il fume et il boit. Mais il parvient à dompter un lion. Amen. Il peut même dompter un éléphant. Il peut même monter sur le dos de l'éléphant et faire de l'éléphant sa voiture. Au besoin, il peut même commander à l'éléphant de se mettre debout. Et Branham nous dit que l'homme a été fait comme un Dieu amateur. Maintenant, nous allons lire attentivement une citation de Frère Branham. J'aimerais que nous puissions faire attention à ce que nous allons lire. Je suis dans les noms blasphématoires. Je commence au paragraphe 160. Frère Branham me dit ceci. Eh bien, les témoins de Jéhovah disent que le souffle que vous respirez, c'est ça l'âme. Parce que la Bible a dit que lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, il est devenu une âme vivante. Et les témoins de Jéhovah disent que le souffle que nous respirons, c'est ça l'âme. Écoutez, frère. Eh bien, cela ne peut pas être juste. Le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. Amen. Je peux continuer? Amen. Frère Branham dit, c'est ainsi. Un coup, vous respirez une sorte d'âme. Le coup suivant, quelqu'un d'autre respire cette âme. Regardez où vous en arrivez. Eh bien, le souffle, c'est du vent. Amen. Le vent ou l'oxygène est ce que vous respirez dans vos narines. Paragraphe 161. Maintenant, les témoins de Jéhovah, ils prennent l'écriture. Dieu souffla un souffle dans ses narines, il devient une âme vivante. Maintenant, je veux que vous vous demandiez quelque chose. Si c'était un homme, quel genre de souffle respirait-il avant que Dieu ne souffle ce souffle de vie en lui? Donc cet homme-là pouvait être capable de respirer avant que Dieu ne puisse souffler le souffle de vie en lui. Amen. Écoutez, madame, voyez, c'était un homme respirant. Voilà, mais déroutant. Il dit c'était un homme respirant. Avant même que Dieu le souffle de vie en lui, c'était un homme respirant. Amen. Branham, il est déroutant, frère Mao. Écoutez. Branham dit, ainsi donc, si c'est ainsi, alors chaque animal est une âme vivante. Or, ici, nous ne croyons pas que l'animal a une âme. Amen. Branham dit, si c'est le souffle, l'oxygène, alors les animaux aussi soufflent le même oxygène. Mais Branham dit que même l'homme dans lequel Dieu a soufflé, c'était un homme respirant. Et Branham dit que si alors l'oxygène, c'est ça l'âme, alors même les animaux, ils sont aussi des âmes vivantes. Amen. Parce que les animaux respirent. Branham dit ceci. Parce qu'il respire. Et alors Jésus n'avait pas besoin de mourir. Le sacrifice animal aurait
comme l'animal avait une âme, alors les sacrifices animaux, parce que l'homme respire le même oxygène que l'animal. Frère, si on nous enferme dans une pièce, on coupe l'oxygène. Moi, je suis avec mon chien. Moi, je vais rester, le chien va mourir. Ou bien nous deux, nous allons partir. Nous deux, nous allons partir. Parce que nous respirons exactement la même chose. Et madame dit, si le souffle naturel comme ça, c'était ça, l'âme, alors l'animal donnant sa vie, l'âme là devait sauver l'homme. Écoutez, madame. Mais ce que Dieu a fait, il a soufflé le souffle de vie éternelle. Madame continue. Alors il est devenu une âme vivante. Amen. Une âme qui ne peut pas mourir. Regardez maintenant. Nous allons rentrer complètement dans le miel jusqu'au coude. Remarquez, il souffla le souffle de la vie éternelle dans ses narines. Amen. Il est devenu une âme éternelle parce que Dieu a soufflé. Il faut que madame dise, pas ce que la nature a fait, mais ce que Dieu a fait. Il a soufflé le souffle de vie dans ses narines et il est devenu une âme vivante. Amen. Branham dit que c'était un souffle de vie éternelle. Quand il a soufflé, cela a fait que l'homme est devenu une âme qui ne peut plus mourir. Je peux continuer. Amen. Vous me dites, Adam est mort. Adam est mort. Écoutez, Branham, prophète parfait. Adam est mort, frère Branham. Mais rappelez-vous, parce qu'avant qu'Adam ne meure, il y avait un agneau qu'il avait racheté. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il a pris un agneau pour les racheter. Il était un type. Adam est tombé, l'agneau a été pourvu pour Adam, parce que le souffle de l'Éternel était déjà venu dans ses narines. Vous comprenez ça? Amen. Il est devenu une âme vivante. Il était un fils de Dieu. Pas un souffle comme le mot africain. Il faut par exemple donner le mot africain Amoya, qui signifie vent ou force invisible. Les animaux respirent Amoya, les pécheurs respirent Amoya. Écoutez le paragraphe 165. Alors pourquoi lutterions-nous pour la vie éternelle si l'âme éternelle qui a été soufflée en nous par un souffle? Madame dit, pourquoi est-ce que nous sommes alors en train de lutter si le souffle, c'est ça l'âme éternelle de Dieu? Écoutez, frère Branham. Pourquoi lutterions-nous pour la vie éternelle? Cela donne un retour de flamme. Cela ne peut tout simplement pas le faire. Mais Dieu, spécialement sur Adam, il souffla le souffle de la vie éternelle. Il devient une personne éternelle avec Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. C'était un Dieu amateur. Il était le Dieu de la terre, pas le Dieu du ciel. Dieu de la terre. Amen. Vous voyez que Dieu lui a donné quelque chose de plus que le souffle naturel. Et le plus que Dieu lui a donné que le souffle naturel a fait d'Adam quelqu'un comme Dieu. Amen. C'est pour cela que Branham nous dit que le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Amen. Le deuxième homme, il devient comme un anneau de lumière. Le troisième homme, c'est le souffle de Dieu. Amen. Et c'est ça le Saint-Esprit qui descend. Et Branham dit, c'est ça l'âme de l'homme. Yeah. Vous êtes là? Amen. C'est ce que l'animal ne peut pas avoir. Branham dit que le serpent, il avait juste une place pour l'âme. C'est ce que les scientifiques pensent être l'âme ici. Et il a vendu ça à Satan. Mais, Branham dit, ce que Dieu a soufflé sur Adam a fait qu'Adam avait la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que Branham dit qu'Adam n'est pas tombé dans son âme. Il dit qu'Adam est tombé dans sa chair. Amen. Et c'est là où j'ai commencé à vous introduire maintenant la notion de l'homme, où j'ai dit, selon le prophète, que l'homme est une dualité. Lorsqu'on dit dualité, c'est que tel que vous êtes là, vous êtes double. J'ai lu la citation, Branham a dit qu'il y a encore en vous, dans votre cœur,
il y a exactement une autre personne. Et nous avons une première partie que nous avons appelée la conscience, ou l'état conscient. C'est une conscience. C'est ça la dualité. La première partie, c'est l'état conscient. La deuxième partie, c'est le subconscient, ou la subconscience. Et Branham nous dit, l'homme, il a les deux. L'homme naturel, qu'est-ce qui se passe? Il vit soit dans l'un ou dans l'autre. Quand l'état conscient est éveillé, le subconscient, il est latent. Quand le subconscient s'éveille, le conscient est latent. Mais pour un prophète, parce qu'un prophète, on ne le vote pas pour qu'il soit prophète. On ne lui impose pas les mains pour qu'il soit prophète. Amen. On ne gêne pas pour devenir prophète. Amen. On ne fait aucun effort pour l'être. Il a été préordonné prophète. Les deux états sont proches. Branham dit, je veux vous parler du subconscient. William Branham dit, c'est sur cette partie ici que Dieu agit. Et il continue, il dit, moi je vais aussi par le Saint-Esprit agir sur cette partie. Et vous pose la question, avez-vous déjà eu un songe? Branham dit, les 2/3 des gens ici lèvent la main. Ils ont déjà eu un songe. Et Branham dit, qu'est-ce qui se passe dans le songe? Il dit, ce que vous voyez là, il dit, c'est le travail de votre subconscient. C'est une partie intérieure qui se trouve en vous. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Et quand celui-ci, vous allez remarquer que si je viens chez frère Lévi, je lui dis, frère Lévi, rêve-moi un rêve, cela ne marchera pas. Et Lévi, lui, ne peut pas être ici et rêver étant éveillé. Mais Branham me dit qu'un prophète, c'est différent. Un prophète, il peut se trouver ici. Et en même temps, se trouver dans un autre monde. Amen. Il y a des gens qui disent que c'est quasi impossible de faire un monde. Que tu sois ici et en même temps dans un autre monde. Nous sommes de ceux-là qui ont dit, Jean était là et en même temps il était dans un autre monde. Les gens ont dit c'est impossible. Nous allons lire avec frère Branham le monde du subconscient. Amen. Parce que c'est le monde dans lequel Dieu traite. Branham dit, est-ce qu'il y a un scientifique au milieu de vous? Il dit, c'est ce que les scientifiques, ils appellent ça un autre monde. C'est une autre dimension. Et remarquez ici, Branham nous a parlé d'un lieu où se trouve Jésus. Si c'était les images de l'Amérique projetées par la télé, le moyen d'arriver à l'Amérique serait l'avion. C'est pour ça que Branham dit qu'ici, il faut voyager au-delà de cette dimension. C'est à des milliers de kilomètres. Or, Dieu nous a donné l'engin pour faire ce voyage. C'est le subconscient. Amen. 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 Et comme l'homme, à la base, a été créé comme Dieu. Frère Maro, tout va bien? Je sens que ça chauffe. Alors, regardez, comme l'homme à la base a été créé comme Dieu, vous savez que Dieu, tout chez lui a commencé sur base de la pensée. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Chez Dieu, tout a commencé sur base de la pensée. Amen. La pensée a existé même avant la parole. Amen. C'est juste. Parce que la parole est une manifestation ou une expression de la pensée. Amen. Le problème, c'est que nous avons oublié que l'homme, quand Dieu l'a créé, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. Pour que l'homme puisse être un Dieu amateur. C'est ce que nous avons appelé le métier de la divinité. Amen. Afin que l'homme puisse grandir dans ce travail, dans ce métier de la divinité. Écoutez, frère. Les avons. Très bien. Je suis dans la parole faite chair. Paragraphe 164. Branham dit, qu'est-ce qu'une parole? Une
Une parole est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Avant de parler, avant de le dire, vous l'avez pensé de façon subconsciente. Amen. Il y a des choses qui sont arrivées que vous avez déclarées. Frère, n'est-ce pas qu'il s'est arrivé beaucoup de choses? Oui, oui. Même ma présence ici, lui il avait parlé. Amen. Mais quand il a parlé, il n'était pas conscient de ce qu'il disait. Amen. Branham dit ceci, frère Lévi. Il dit que parfois j'écoute les bandes pour savoir ce qui a été dit. Amen. Très bien. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. C'est un état. C'est pour ça qu'il dit que la parole, c'est une expression. Ce n'est pas une expression vide. C'est une expression de la pensée subconsciente. Amen. Et c'est ce qui a produit tout ce qu'il y a autour de nous. Les abongos. Nous avons une partie latente. Et cette partie, c'est Jésus dans la barque. Alléluia. On l'a laissé être endormi. Et Branham dit qu'en nous, il y a des richesses inexploitées. La Bible nous dit ici que l'homme bon, il dit ça de quoi? De son propre cœur. Cet arbre porte ses fruits du cœur. Amen. On parlera du cœur à veiller. Je vais parler de ça. Amen. Écoutez ceci. Je suis dans la ligne de prière. C'est dans la ligne de guérison. Une line. Paragraphe 30. Écoutez ça. Branham dit, excusez-moi. C'est une sorte d'une subconscience. Pouvez-vous imaginer vous tenir quelque part et vous tenir ici? Ça, c'est l'autre prophète. On a dit c'est impossible. Comment tu peux dire que tu as enlevé, frère? Amen. On te voit ici en train de marcher. Vraiment. Branham vous pose la question. Pouvez-vous vous imaginer que vous pouvez être quelque part et en même temps ici? Ouais. D'ailleurs, William Branham dit que ce que vous êtes ici n'est que la représentation de ce que vous êtes quelque part. Gloire à Dieu. Amen. Amen. William Branham, quand il trace les dimensions de la démonologie, Ouais. qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ceux qui sont sur la terre ici, parce que les esprits ne meurent pas, ne sont que l'expression. Parce que vous, vous êtes Jésus-Christ. Seulement l'exception du corps physique, parce que son esprit n'est pas mort. C'est le même esprit qui est sur vous. Parce que Branham dit, pour que je devienne Beethoven, il faut que l'esprit de Beethoven soit sur moi. Amen. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Très Branham dit, c'est une sorte de subconscience. Je suis ici et en même temps, quelque part. Je continue. Amen. Je vous avais promis de voir les visions, nous allons le voir, les visions. Hein. Mais de la manière prophétique. Très bien. Voilà. Écoutez, il dit ceci. C'est une sorte de subconscience. Vous êtes ici et en même temps quelque part. Et il est quelque part ailleurs. Et vous savez que vous êtes en train de regarder à quelque chose. Que vous vous tenez dans un monde, dans ce monde. Et vous savez que votre voix vient d'un autre monde devant une audience des gens. Amen. Et maintenant on continue. Vous ne savez même pas avec quelle force vous parlez. Vous ne savez rien. Il faut me dire c'est une vision. Il dit, est-ce qu'il y a une personne scientifique ici? C'est une autre dimension pour la science. Il faut me dire, c'est un monde. Ouais. C'est pour ça qu'il dit que le mortel vit d'abord dans les 3 premières dimensions. C'est là où le mortel vit. Ouais. Mais ne cherchez pas à aller trouver un mortel au-delà des 3 dimensions. Vous n'allez pas le voir. C'est pour ça que Branham vous dit que c'est un voyage au-delà du monde des mortels. Amen. Amen. Vous savez que les cantiques que nous chantons sont des cantiques inspirés par l'esprit de ces messages. Amen. Un jour au-delà de la porte des mortels. Quand les gens chantent ça, ils ne comprennent rien du tout. Non, dit. Branham dit qu'il y a un monde où il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Mais c'est un pays qui est au-delà du Jourdain. Amen. William Branham dit c'est un pays où nous allons, mais c'est un pays dans lequel nous sommes. Amen. Ouais. Très bien. Il dit nous. C'est ce que Branham dit. Hein? Ouais. Il dit c'est un pays dans lequel nous allons, mais c'est un pays dans lequel nous sommes. Amen. Et vous allez remarquer que pour
rentrer en Israël, il n'y avait pas de moyens si vous ne traversez pas l'eau. Amen. Vous devez traverser les eaux, le Jourdain. Le premier Jourdain, c'est d'abord la mort en soi. Amen. C'est ça la vraie mort. Amen. Et remarquez, Branham dit, vous êtes dans un monde, votre voix vient d'un monde. Le prophète dit, frère Samuel, n'as-tu jamais dit quelque chose qui allait arriver? Tu étais certain que ça arriverait, mais il n'y avait pas moyen de l'expliquer. Parce que la partie consciente ne pouvait pas le dire. Mais ça venait d'un monde dans lequel toi tu étais connecté. Amen. 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 Les gens ont refusé, maman. Ils ont dit non, c'est impossible. Si vous êtes ici, vous êtes ici. On dit celui qui reste ici, c'est le mortel. Amen. Parce que le mortel n'a pas de moyen de s'élever, il est lourd. Il ne peut pas partir. Mais il y a un qui peut partir. C'est lui qui est éternel, le souffle de Dieu. Il peut s'élever, entrer en contact avec son Créateur. Parce qu'il est de la même famille que Dieu. Amen. 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 C'est pour ça qu'on avait dit, Adam, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Et on avait cru qu'on avait enterré Adam. On n'a pas enterré Adam. Le même gars était resté le même. Il n'avait même pas changé. C'est après quelques temps que les rideaux ont commencé à sortir. Mais physiquement, il était resté le même. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il était maintenant déconnecté d'un monde. Parce que la mort signifie la séparation. Amen. Vous pouvez être vivant sur la terre, mais si vous n'êtes pas connecté à ce monde, Dieu, quand il vous regarde, il dit c'est un mort. Il ne connaît pas le souffle. Il n'a pas reçu le souffle. C'est ce que les frères Kasson étaient en train de chanter. Enfant sans souffle. Il n'y a pas de souffle. Amen. Amen. C'est pour ça que quand l'homme a le souffle, il peut entrer en contact avec Dieu, même pendant des temps et des heures. Et vous n'allez pas voir. Mais comment il fait? C'est un souffle. Amen. Yes, sir. Faut maintenant dire ceci. Je suis dans. Je vais vous montrer comment ça commence. C'est voyage. Amen. Je suis dans. Croyez-vous maintenant? Do you now believe? Amen. Paragraphe 57. William Branham dit ceci. Je vais vous demander ce soir, cette nuit, de me donner votre pleine coopération, de rester assis et de rester calme, de rester révérent. J'ai lu une fois une déclaration de Branham, ça m'a glacé. Branham a dit, je demande à tout le monde, personne ne bouge, restez calme. Et Branham continue, celui qui bouge, qu'il soit maudit. J'ai dit, je crie que c'était lui. Et Branham continue. Il dit, parce que cela peut empêcher la guérison de quelqu'un ici. Alors il dit, je vous demande votre pleine coopération. Restez calme, soyez révérend. Écoutez le prophète. Il dit ceci, maintenant, après un moment, l'onction va tomber sur nous. Le problème, c'est qu'on dit que l'onction m'a saisi ou bien l'onction m'a lâché. Les gens pensent que l'onction n'était pas là. Pourquoi que Branham prêchait sans onction? Branham dit parfois l'onction est là pour la prédication. Amen. Parfois elle est là pour ceci, elle est là pour cela. Quand il dit que l'onction m'a saisi, elle change de forme. Parce que durant toutes ces années, il a caché Christ de cette colonne de feu. La plus grande onction en lui. Amen. Très bien. Écoutez ceci. Branham dit, maintenant l'onction sera sur moi après un moment. Ou certainement. Il dit, je serai dans un état comme subconscient. Il dit, c'est une dimension. Laissez-moi l'expliquer encore une fois. Si vous allez dans un autre monde, vous n'êtes pas dans ce monde. Vous êtes dans l'autre monde, et bien sûr, vous êtes ici. Et vous êtes quelque part. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham lui a dit, explique-nous. Amen. Question à réponse. La question est claire. Le mystère de la translation. D'ailleurs, la voix de Dieu l'a bien traduit. Oui. Explique-nous le mystère de l'enlèvement. Pas l'enlèvement du diable, l'enlèvement de l'épouse. De l'épouse, oui. Branham commence. Il cite la pleine conscience. Il dit ceci, sujet à la mort et mourra. Amen. J'ai suivi l'interview du papa qui est parti.
Et j'ai compris que c'est papa, quand il est parti, peut-être même dans l'inconscience, il avait vu un autre monde. C'est pour ça que tout ce qu'il parlait, c'est maintenant que les gens peuvent comprendre que cet homme était déjà connecté à un monde qui n'était plus. Parce qu'il était en train de dire au revoir aux gens du début à la fin. Même dans l'inconscience. Branham dit la première partie ici est sujet à la mort. Et mourra. D'ailleurs, Jésus nous a montré bien la position de l'épouse dans la divinité. Lorsqu'il a dit, je voudrais que là où je suis, moi je suis, que vous y soyez aussi. Il dit, là où je vais, il dit, ce n'est pas que c'est quelque chose de secret. Vous, maintenant, vous en connaissez le chemin. Quand il a dit ça, les gens ne comprenaient pas que c'était une position. Parce que Jésus était dans la théophanie. C'est pour ça qu'il avait dit, le fait de rentrer dans cet état, c'est que d'abord la mort doit être là. C'est pour ça que la première mort, c'est la mort en soi. Mais la mort physique est inéluctable. Ce papa-là, quand il est parti en Inde, il est revenu pour dire à chaque membre de sa famille, il dit, c'est le meilleur ami que vous traînez avec vous. Il dit, vous l'avez partout où vous allez. Il dit, je voulais répéter. Il dit, c'est le papa Moukeba qui est parti. Il a dit, j'ai prié Seigneur, si je meurs ici en Inde, ma famille sera paniquée. Laisse-moi que je retourne pour parler à ma femme, parler à mes enfants, parler à mes petits-enfants. Et j'ai dit à ma famille, je leur ai dit, sachez que la mort marche avec vous. Oui. Amen. Mais nous sommes en train de chercher les trésors. C'est les trésors que la terre ne peut pas arracher. L'homme, quand il quitte la terre, il n'emporte rien. Tout ce qu'il aura amassé à force de souffrance, il va laisser ici. Et même parfois, des gens qui n'ont pas connu vont manger ça. Si vous êtes un millionnaire, vous partez, vous n'avez pas d'emploi, pas de l'État, vous allez dans la banque, là, le gouvernement va prendre. Ils vont récupérer. Si les banquiers trouvent que personne lui-même, les banquiers peuvent couper un morceau. Vous voyez les dictateurs africains, ils ont enrichi la Suisse. La Suisse, c'est un pays qui ne fait que manger l'argent de nos dictateurs. Quand il meurt, s'il a laissé 100 millions, Frère Samuel était le fils, il vient réclamer. On lui dit combien il y a sur le compte, il ne sait pas. Frère Samuel dit, ah, il y a 200 millions. On dit, non, il y a 15 millions. Et vous comprenez ça? Et nous voulons monter au niveau de notre subconscient. C'est ça, William Branham dit, il y a un corps que vous allez recevoir de par la nouvelle naissance, le souffle de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Je continue. Amen. Une ou deux citations, et puis nous continuerons prochainement. Très bien. Frère Branham dit ceci, écoutez ça. Il dit que ce conseil, c'est une dimension. Non? Écoute-moi, Frère Branham pénétrer la dimension. Vous voulez savoir comment Frère Branham entre dans la dimension? N'est-ce pas qu'un jour il était fatigué? Branham est fatigué. Fatigué par des choses, fatigué par des soucis. La terre ici, qui est un endroit de pleurs. Branham met ses mains derrière sa tête. Et puis il ne voit. Il dit, veux-tu voir le monde réel? Il dit, cela m'encouragera, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on a vu Branham? D'ailleurs, le corps de Branham n'était pas inerte comme les gens pensent. Branham dit ça dans le 6e jour. Il dit, mon corps était sur le lit bougeant. Son corps bougeait. Avant, on pensait qu'il était inerte, mais le corps était en train de bouger. Mais Branham dit, en même temps, j'étais quelque part. C'est ce que la Bible témoigne du début à la fin. Il dit, le Fils de l'homme qui est maintenant haut, mais toi tu es ici. Il était connecté. C'est cette connexion que nous voulons. Parce que Branham dit que c'est ça le vrai vous. Amen. Très bien. Amen. Disons, c'est pas comment Branham a fait les dents, il va nous arrêter là. Je verrai une bouchon qui était à 20h. Amen. Écoutez ceci, je suis dans la statue de l'homme parfait, paragraphe 42. Branham dit ceci. Vous vous abandonnez. Comprenez le mot là? Oui. D'ailleurs, on vous appelle épouse parce que vous êtes abandonné. On n'appelle pas le terme épouse pour Dieu, ça n'a rien à voir avec la chair. Parce que nous croyons que Jésus était l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il pouvait s'abandonner. Il pouvait se soumettre. Le terme épouse est lié à la soumission et à l'abandon. Amen. Votre âme peut s'abandonner.
et les germes peuvent trouver sa place. Amen. Écoutez maintenant ceci. Il dit, paragraphe 42, vous vous abandonnez. Frère Samuel, après un moment, vous vous détachez de vous-même. Vous vous détachez de vous-même. C'est très facile quand on est endormi parce que le nous-mêmes là il est tranquille. Quand on commence à fermer les yeux, automatiquement la vue part, l'odorat part, tout s'arrête. Et le subconscient maintenant il a la chance de s'exprimer un peu. Malheureusement, il a été pompé de n'importe quoi. William Branham il dit que vos rêves montrent à suffisance vos pensées. Très bien. Oh, merci. Je vais lire cela prochainement. Vos rêves montrent à suffisance vos pensées. Amen. Une des choses qui m'a frappé, c'est que depuis que je suis devenu chrétien, je ne fais pas de cauchemar. J'ai toujours dit ça à ma femme. Je ne fais pas de Amen. cauchemar. Très bien. Alors que quand j'étais petit, c'était terrible. Mais depuis que je suis devenu chrétien, les cauchemars m'ont quitté. Je ne fais pas de cauchemar. Écoutez Frère. Amen. Il dit ceci dans la statue de l'emploi. Vous vous abandonnez, vous vous détachez de vous-même. Alors la vision apparaît. Nous allons prendre seulement l'exemple de Frère Branham. Pour que vous puissiez voir les visions à votre manière, n'est-ce pas? Pas la vision, la manière du prophète. Il dit, vous vous détachez de vous-même, alors la vision apparaît. Va à tel endroit. Écoutez Frère Branham. Voyez-vous, cela commence avec la méditation. Votre pensée sur Dieu. Hors du monde, loin du monde, seul, dans un endroit désert avec vous-même. Vous comprenez ça? William Branham dit, cela commence avec ces mots qu'on appelle la méditation. Vous vous souvenez que si vous prenez l'écriture de Matthieu 6 ou bien de Luc 6 vers le haut, vous allez voir que Jésus dit, même quand vous gênez, n'ayez pas un air de quelqu'un qui est abattu. Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis en plein jeûne. Ah, c'est frère spirituel. Vraiment, merveilleux frère. La Bible dit que si vous faites ça, vous avez la récompense. Et c'est la récompense des hommes. Mais Branham dit, restez naturel, restez normal. Parce que cela ne concerne pas l'homme extérieur. Branham dit, parce que c'est quelque chose qui se passe dans les lieux secrets. Il dit, et votre Père qui est dans le secret vous récompensera aussi secrètement. C'est le mystère d'un trésor trouvé dans un champ. Et qu'est-ce que celui qui a fait a fait? Il a vendu tout ce qu'il a fait pour acheter ce trésor et il a encore caché. Amen. Amen. Vous savez que les champs, c'est la chair. Amen. C'est un mystère caché. Alors si vous voulez l'acquérir, Branham dit, je commence d'abord à me détacher de moi-même. Parce que cette partie, c'est une maison de puissance. William Branham dit, c'est un système de vibration. Je vais dire c'est un système de vibration. C'est un monde qui peut entrer, c'est tout un monde. Il peut contacter Jésus et voir Jésus. Il peut exprimer la puissance de Jésus ici. J'ai suivi les témoignages de la sœur Nda et j'ai dit que Dieu bénisse l'âme de cette maman. Alors que le frère était mourant, tout le monde a dit va mourir, la sœur a dit ne mourra pas. Amen. Alors que la science était en train de démontrer que tout va s'arrêter, il n'y avait rien. Elle a dit il ne va pas mourir. Amen. Une parole prononcée de manière subconsciente. Parce que l'homme extérieur ici, gloire à Dieu, veut dire que les éléments sont là. Ceux qui détiennent la médecine ont dit. Les derniers mots, il leur a dit sa vie n'est pas entre vos mains. Sa vie est entre les mains de Dieu. Amen. Quand on lui a amené la psy, il a dit, je n'ai pas besoin de toi. Branham dit que le calme des ménères vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette partie ici est capitale. C'est pour cela que dans les livres, Salomon dit, gardez votre cœur au-dessus de tout. Amen. Je vous ai dit ici, n'ayez rien de mauvais comme sentiment vis-à-vis de quelqu'un. Ne faites pas ça. Amen. Même s'il vous a fait quoi que ce soit, n'exprimez jamais cette vibration. Amen. C'est pour ça que Jésus a appelé cela le meurtre.
Il a dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Amen. 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 Une telle citation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je suis dans le discernement de l'esprit. Paragraphe 2. Frère Abraham dit ceci. Il est en train de prier, il arrive au milieu du paragraphe. Il dit, Amen. que la méditation de mon cœur, les pensées de mon âme, tout ce qui est en moi, en mes frères et sœurs, puisse être acceptable à tes yeux. Amen. Écoutez bien ça. Hein? Seigneur, afin que nous soyons à tel point remplis et chargés de ton esprit, de ta présence ici, que cette salle devienne la salle, pas dans les bâtiments dans lesquels nous sommes, mais les bâtiments dans lesquels nous vivons deviennent entièrement une nuée de la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez le souffle de Dieu? Vous savez, tu vois le souffle de Dieu, papa? C'est subconscient. Fait que votre cœur doit être libéré. Vous ne pouvez pas exprimer l'animosité vis-à-vis de quelqu'un, non. Parce qu'il s'agit de Jésus qui vient. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.